Lors d'un dîner mondain organisé par mon fils, ma belle-fille a brisé mon assiette au sol devant une vingtaine d'invités et a crié « Vieille folle, dégage de ma vie ». Je vous souhaite la bienvenue et vous invite à suivre cette histoire jusqu'au bout. Dites-moi dans quelle ville vous êtes, j'aimerais voir jusqu'où elle résonne. Je suis Isabelle Marquez, 65 ans. Toute ma vie, j'ai fait de mon mieux pour être une mère aimante, une belle-mère patiente et une grand-mère présente. Ce soir-là, rien de cela n'avait de valeur. Lorena, la femme de mon fils, m'a publiquement humiliée. Je revois encore l'éclat de la vaisselle éclatée contre le parquet, le bruit sec du choc, les regards figés. Certains baissaient les yeux de gêne, d'autres ne savaient où poser leur regard. La conversation s'est arrêtée net. J'étais devenue le centre d'un malaise glacial. Mon fils Alvaro s'est tourné vers moi, l'air gêné, murmurant « Maman, je t'en prie ». Il tentait d'éviter un scandale. Il aurait pu la reprendre, la corriger, mais il ne l'a pas fait. Pas même un mot. Je restais là, debout, le pantalon taché, les mains tremblantes. Lorena me regardait comme si je n'étais qu'un déchet indésirable. Son visage parfait s'est figé dans une grimace de mépris. Ce n'était pas la première fois qu'elle me montrait son hostilité, mais jamais aussi ouvertement. Elle a enchaîné d'un ton mielleux « Je crois qu'il vaut mieux que tu partes. Tu as l'air bouleversé, et on préfère éviter un épisode. » Un épisode ? J'ai failli rire. Elle avait passé des années à raconter que j'étais fragile, instable, envahissante. Et Alvaro ? Il la crouait. Cet enfant que j'ai élevé seul depuis la mort de son père, alors qu'il n'avait que 10 ans. Je me suis penchée, j'ai attrapé mon sac et mon vieux pull. En traversant le salon, j'ai vu mes petits-enfants Clara et Matteo, en haut des escaliers. Ils m'observaient, confus, en silence. Que retenaient-ils de tout ça ? Qu'on pouvait jeter leur grand-mère dehors comme une étrangère. Sur le chemin du retour, mes larmes se mêlaient aux souvenirs. Je repensais à la première fois que Alvaro m'avait présenté Lorena. Elle était douce, polie, charmante. Elle riait à mes anecdotes, complimentait ma cuisine. Puis les changements ont commencé. Une invitation annulée, des remarques blessantes, et peu à peu, mes visites ont été réduites. Elle disait que les enfants étaient trop occupés. En réalité, elle ne voulait pas de moi. Je suis arrivée dans la modeste maison que j'occupe depuis plus de 40 ans. Celle où j'ai élevé mon fils, en cumulant 2 emplois pour qu'il ne manque de rien. Maintenant, il vit dans une maison luxueuse, avec une femme qui me traite comme une nuisance. Toujours habillée de mes vêtements tachés, je me suis effondrée dans le fauteuil. Les larmes ont coulé sans retenue. Mon téléphone a vibré. Un message d'Alvaro. Maman. Désolée pour ce soir. Lorena est stressée. Donne-lui un peu d'espace. De l'espace ? C'est tout ce que j'ai toujours fait. Tellement d'espace que je suis devenue une étrangère pour mes propres petits-enfants. Et malgré ça, ce n'est jamais assez. Je me suis levée et suis allée dans la salle de bain. En croisant mon reflet dans le miroir, j'ai eu un choc. J'ai à peine reconnu la femme en face de moi, qui m'a regardée avec les épaules affaissées et les yeux rouges. Et le visage marqué par la tristesse. Je me demandais quand m'avait permis de devenir cette version de moi-même. Quand j'ai commencé de penser que je méritais ce traitement. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité, rêvant que je cassais de la porcelaine. Et des cris lointains dans mes rêves. Yemet Fendais. J'ai dit à Lorena. C'était exactement ce qu'il pensait de son attitude. Ça lui rappelait constamment Alvaro. Les sacrifices que j'avais faits pour lui. Mais dans la vraie vie, j'avais simplement loin, tête baissée, vaincue. La matinée n'apporta aucun répit. J'appelais ma meilleure amie Carmen, qui me disait depuis des années que Lorena me repoussait. De ma famille. Isabelle, ça suffit. Dit Carmen fermement. As-tu laissé passer cette femme ci-dessus pendant trop longtemps? Quand vas-tu te défendre? Que puis-je faire, Carmen? Si je la confronte, elle utilisera ça comme une excuse de plus pour m'éloigner des enfants. Et alors tu vas continuer à supporter ça? Ces abus? C'était ton plan? Je n'avais pas de plan. Je me sentais coincée dans une situation. Aucune issue. Affronter et risquer le peu. J'avais encore des contacts avec ma famille. Ou continuer à subir la cruauté de Lorena. Ce que j'ignorais alors, c'est que lundi allait tout changer. Lundi, lorsqu'il remettrait à Lorena une lettre qui la ferait tomber de sa chaise. Une lettre qui mettrait enfin en lumière la vérité et me redonnerait la dignité que j'avais peu à peu perdue au fil des ans. Mais il me fallait d'abord la retrouver. Ma valeur. Et tandis que j'étais assis ce matin-là,
À la table de la cuisine, buvant du thé dans une tasse cassée, je n'avais aucune idée du courage. Je me retrouverais dans l'endroit le plus inattendu, ni que l'arme dont il avait besoin contre Lorena avait été avec moi tout ce temps. Le week-end s'est prolongé. Entre l'apitoiement sur moi-même et les remords. Dimanche après-midi, je n'en pouvais plus. Être seule avec mes pensées. J'ai décidé de m'attaquer au désordre du grenier, un projet que j'avais repoussé pendant des années. Au moins, le travail physique pouvait me distraire de la douleur constante dans ma poitrine. Le grenier était étouffant, rempli de souvenirs. Emballé dans des cartons. J'ai commencé. Pour les objets d'enfance d'Alvaro, trophées de baseball, projets scolaires et albums photos qu'il a documentés. À chaque instant. Important. Lorena l'aurait vu. Elle le savait. Comment avait-elle pu être là? À chaque match, à chaque foire scientifique. Faire des heures supplémentaires. Pour payer mes inscriptions à l'université. Des heures passèrent pendant que je révisais. Boîte après boîte. J'avais mal au dos. Et il y avait de la poussière même sur mes cils. Mais cet inconfort physique était bien accueilli. C'était une douleur différente, sur laquelle je pouvais me concentrer. C'est alors que j'ai trouvé une grande enveloppe en papier craft, cachée derrière une vieille commode. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Il était jauni par le temps, scellé avec du vieux ruban adhésif. À l'intérieur se trouvaient des documents dont je ne me souvenais plus. Depuis longtemps. L'acte de propriété de la maison des Alvaro, mon défunt mari, James, avait acheté cette propriété. Comme investissement, peu avant sa mort subite d'une crise cardiaque. Son projet était de le rénover pour le louer. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Après sa mort, je n'ai pas pu le vendre. C'était l'une des dernières décisions que j'ai prises. Qu'il avait pris. Au lieu de cela, j'ai continué à payer des impôts et des frais d'entretien. Minimum, le laissant vide pendant des années. Quand Alvaro et Lorena se sont mariés, ils économisaient pour acheter une maison. Je me souviens très bien de ce moment, assis à cette même table, glissant. Une clé pour mon fils. Elle est à toi, lui dis-je, expliquant que son père. J'avais acheté la propriété des années auparavant. Considérez cela comme un héritage anticipé. Votre cadeau de mariage. Alvaro était sans voix. Reconnaissant. Lorena était euphorique. Ce que je n'ai pas mentionné, ce qui, à ce moment-là, cela ne semblait pas important, c'était qu'il ne transférerait jamais légalement. La propriété était au nom des Alvaro. Il leur avait donné la maison pour y vivre, mais sur le papier. J'étais toujours propriétaire. Je regardais les documents. Le cœur battant. D'après ces papiers, la maison où vivaient Alvaro et Lorena était toujours la mienne. Celle-là même dont Lorena m'avait parlé. Je l'avais jetée il y a quelques jours. Je me suis affalée sur un vieux coffre poussiéreux, l'esprit perdu. Dans un tourbillon. Je le savais. As-tu déjà vérifié les registres fonciers? À sa façon de réagir. Lorena quand elle m'a vue. Je doutais fort qu'elle sache que j'habitais à une maison qui m'appartenait encore légalement. Après un examen plus approfondi, dans l'enveloppe, j'ai trouvé des polices d'assurance, des documents fiscaux. Et le contrat d'achat original. Tout confirmait ce que je soupçonnais déjà. La maison m'appartenait toujours. Je suis descendue avec les papiers et je les ai étalés sur la table de la cuisine. De les examiner attentivement. Il devait y avoir une erreur. Il n'aurait sûrement pas oublié quelque chose de si important. Mais non, il n'y avait pas d'erreur. J'ai donné les clés à Alvaro. Je lui ai dit que la maison était à lui. Mais au milieu du brouillard de la douleur, qui m'a enveloppée après la mort de James, jamais. J'ai effectué le transfert légal. Je l'ai simplement remis. Les clés et les laisser entrer, en espérant qu'après, on s'occuperait des formalités administratives. Mais on ne l'a jamais fait. Le téléphone a sonné. M'a soudainement sauté aux yeux. C'était Laetitia, une voisine qui vivait près d'Alvaro et Lorena. Isabelle. J'espère que je ne vous dérange pas. Dit-il avec hésitation. Pas du tout. Tout va bien? Moi. Il hésita. Je voulais juste savoir comment tu allais après. De ce qui s'est passé au dîner. Vous savez, les nouvelles vont vite. J'ai fermé les yeux, me sentant. La honte m'a envahi. Je vais bien, Laetitia. Merci de demander. Y a-t-il autre chose? Demanda-t-il en baissant la voix. Je ne suis pas du genre à bavarder. Mais je pensais que tu devais le savoir. J'ai vu Lorena avec quelqu'un. Déjà plusieurs fois.
Ma main serrait le téléphone fermement. Que veux-tu dire? Un homme? Non, Alvaro. Ils se rencontrent au café de Maple Street. Ils semblent très proches. Hier, je les ai vus dans leur voiture. Ils s'embrassaient. Isabel. Tout tournait autour de moi. Lorena trompait mon fils. Cette même femme qui, petit à petit, m'avait retiré de leur vie, ce dont j'avais été convaincu. À Alvaro que c'était moi le problème. Tu lui as dit? Demandai-je à voix basse. Je ne pensais pas que tu devais le savoir en premier. Je n'étais pas sûre de devoir dire quoi que ce soit. Après que Laetitia eut raccroché, je me suis assis immobile à la table de la cuisine, entourée de documents de propriété. Et cette nouvelle révélation? Lorena trompait mon fils. Elle vivait chez moi. Et m'avait humiliée devant tout le monde. Et puis tout a commencé à prendre sens. L'hostilité croissante de Lorena. Envers moi. Leur insistance à me bannir de leur vie. Et si ce n'était pas juste la réaction habituelle? Des frictions entre belle-mère et belle-fille? Et si tout cela faisait partie d'un plan? Pour isoler Alvaro de tout soutien? Il devait confirmer ce que Laetitia m'avait prévenu avant de prendre des décisions. Mais avec les documents que j'avais devant moi, j'avais maintenant entre les mains quelque chose qui pouvait complètement changer. La dynamique de pouvoir entre Lorena et moi. Pour la première fois depuis ce dîner désastreux, je me suis sentie quelque chose d'autre que du désespoir. Ce n'était ni de l'espoir, ni de la vengeance. C'était une certitude grandissante en moi. Que l'univers était en train de m'achever. Pour me donner les outils pour retrouver ma dignité. Et protéger mon fils. Lundi approchait et avec lui une décision à prendre. Je n'aurais jamais imaginé devoir affronter ça. Confronter Lorena à ce que je savais. Raconter à Alvaro la trahison de sa femme. Ou simplement faire valoir mes droits légaux sur la maison. Où il vivait. Tandis que le soleil. Il se cachait derrière la fenêtre. Une chose était sûre pour lui, c'était fini. Il ne serait plus la victime. Dans l'histoire de Lorena, il était temps d'écrire ma propre fin. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me tournais et me retournais dans les draps, l'esprit errant entre les possibilités. Et ses conséquences. À l'aube, la fatigue me gagnait. Mais une étrange clarté m'envahit. J'appelai Carmen. J'ai besoin de tes conseils, lui dis-je. Elle répondit à peine. Tu peux venir dans 1 heure. Nous étions assis à ma table de cuisine. Avec les documents de propriété. Et une pleine cafetière à partager. Carmen écoutait en silence. En lui racontant tout. La maison. La révélation de Laetitia. À propos de la liaison de Lorena. Mes soupçons grandissant. Qu'elle isolait systématiquement mon fils. Quand j'ai eu fini de tout raconter, Carmen s'est penchée vers moi. De la table et serra mes doigts. J'ai attendu 5 ans pour que tu vois. Qui est vraiment cette femme? J'aurais dû t'écouter plus tôt, dis-je. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Carmen entapotante. À propos de l'acte de propriété. Tu as le choix, Isabelle. Un vrai pouvoir. Vraiment? Je l'avais. L'idée m'a semblé si étrangère après coup. Après tant d'années à céder à l'hostilité de Lorena, reculer pour maintenir la paix, rétrécir. Pour m'adapter à ses exigences. Pourrais-je parler de la liaison à Alvaro? Demandai d'ausmant. Carmen fronça les sourcils. Et si je ne te croyais pas? Lorena a eu des années pour l'empoisonner. Contre toi. Je pourrais penser que tu as tout inventé. Par dépit. Elle avait raison. Lorena avait su me dépeindre comme la mère jalouse. Et s'accrochait si fort qu'elle ne savait plus comment lâcher prise. Toute accusation de ma part passerait à travers ce filtre. Ou bien, continua Carmen, on pourrait utiliser la maison. Legalement. On pourrait les expulser. J'ai frissonné rien qu'en y pensant. Je ne ferai jamais ça à Alvaro. Ni à mes petits-enfants. Bien sûr que non. Mais Lorena l'ignore. J'ai regardé mon amie de toujours. Et j'ai vu l'esprit stratégique qui avait fait d'elle une femme d'affaires impressionnante. Avant de partir. Tu crois que je devrais la menacer? Je pense que tu devrais le lui dire. Que tu sois au courant de tout. De l'histoire d'amour à la maison. Fais-lui comprendre. Que la dynamique du pouvoir avait changé. Les yeux de Carmen brillaient. Laisse-la se tortiller, pour une fois. L'idée était tentante. Tellement tentante qu'elle m'effrayait. JY reflechisais. Des représailles calculées. Mais n'était-ce pas exactement ce que Lorena me faisait subir depuis des années? Je ne cherche pas à me venger, ai-je finalement dit.
Je veux juste protéger mon fils. Et mes petits-enfants. Et peut-être, récupérer un peu de ce que elle m'a emmené. Carmen hocha la tête. Alors, tu as besoin d'une preuve de la liaison? Quelque chose de concret que Alvaro. Je ne peux pas l'ignorer? Et après? Briser le cœur de mon fils. Détruire sa famille. Lorena déjà. C'est ce qu'elle fait, dit Carmen sans détour. Tu ne ferais que lui ouvrir les yeux sur la vérité. Après le départ de Carmen, je me suis retrouvée seule, pesant le pour et le contre. L'idée d'affronter Lorena. Ça m'a retourné l'estomac. Elle était plus jeune, plus sûre d'elle. Rapide dans ses remarques acerbes. Mais elle ne m'avait jamais vue me battre non plus. J'ai passé l'après-midi devant le café. Sur la rue Olmo, ou Laetitia. J'avais vu Lorena avec son amant. La chance était de mon côté. Ils étaient là, assis à une table. Dehors, les mains jointes. Je me suis garée à bonne distance. Et j'ai pris des photos avec mon téléphone portable. Lorena avait l'air vive, heureuse, avec une expression détendue. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Avec Alvaro. L'homme était beau. D'apparence raffinée, coupe de cheveux chers, vêtements de créateur. Ils semblaient à l'aise ensemble, confiants. Ce n'était clairement pas nouveau. Je le suivis à distance. Lorsqu'ils ont quitté le café, ils se sont dirigés vers une voiture de luxe. Garée dans une rue calme. Avant de monter, Lorena regarda nerveusement autour d'elle puis se pencha. Pour lui donner un baiser passionné. J'ai tout immortalisé sur mon téléphone portable, l'estomac dérangé, mais déterminé. Ils se rendirent dans un petit hôtel. À la sortie de la ville. Je ne l'ai pas suivi plus loin. Je n'en avais pas besoin. À la tombée de la nuit. Je savais déjà ce que je devais faire. Ce n'était ni pour me venger ni pour me satisfaire. Mais parce que mon fils méritait de connaître la vérité et parce que j'avais le droit de retrouver ma dignité. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé. En écrivant, les mots sortaient plus couramment. Que je ne l'imaginais. Lorena, je veux que tu saches 3 choses. D'abord, la maison dans laquelle tu vis, celui dont tu m'as légalement expulsé est toujours à moi. Je n'ai jamais pénétré sans autorisation. L'acte au nom des Alvaro. Je joins des copies d'eux. Documents Correspondence. Deuxièmement, je suis au courant de votre infidélité. Je sais qui est l'homme avec qui. Vous êtes au café de la rue Mapo. J'ai des preuves photographiques de vos visites à l'hôtel Mirador d'El Prado. Également annexées. Troisièmement, j'aime mon fils et mes petits-enfants plus que tout au monde. Je me suis retiré, je suis resté silencieux. J'ai enduré ta cruauté par peur. Les perdre complètement. C'est fini. Je ne veux pas blesser Alvaro. Je ne veux pas détruire mes petits-enfants. Mais je ne te permettrai pas de continuer à détruire cette famille. Tant que tu vivras sous mon toit, tu as le choix, mettre fin à cette relation immédiatement. Et commence à me traiter avec un respect élémentaire. Que tout être humain mérite. Ou alors je dirai tout à Alvaro et je commencerai. La procédure légale d'expulsion. Mais je ne vous le demande pas. Que nous soyons amis. Je n'exige qu'un minimum de décence pour moi et mon fils, qui mérite mieux qu'une trahison. Tu as jusqu'à vendredi pour te décider, Isabelle. J'ai relu la lettre. Je ressentais un calme étrange. Il n'y avait ni ressentiment ni émotion envahissante. Juste des faits clairs, concrets et indéniables. J'y ai glissé les copies des papiers de propriété. Et quelques photos que j'avais imprimées. Demain, ce serait lundi. Demain, je remettrai cette lettre à Lorena. Et la faire tomber de sa chaise. Demain, tout allait changer. Pour la première fois depuis des années, je dormais. Profondement. Sans le poids de la peur ou du rejet. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face la tête haute. Lundi matin, le ciel était clair, contrastant avec la tempête. Que je portais à l'intérieur. Je m'habillais avec soin, une simple robe bleue que Carmen disait toujours. Qui faisait ressortir mon regard. Des chaussures basses, confortables mais élégantes. Un peu de maquillage. Pas pour faire plaisir à Lorena, mais pour moi. Ce jour-là, j'avais besoin de chaque once d'eux. La sécurité qu'elle pouvait rassembler. L'enveloppe attendait sur le comptoir de la cuisine, scellée, chargée de vérité. À l'intérieur se trouvaient les preuves qui pouvaient briser la façade parfaite que Lorena avait construite. La preuve de sa tromperie. Les documents qui confirmaient. Cette maison qui l'a transformée en forteresse contre moi. C'était le mien. J'ai vérifié l'heure. Alvaro serait déjà au travail. Il partait toujours avant 7h30.
Les enfants seraient à l'école. Lorena. Je passais généralement le lundi matin à la maison. Rattraper les tâches ménagères. Avant d'aller déjeuner avec ses amis, c'était le moment idéal. En rentrant chez moi, ma détermination vacillait. J'étais vraiment prête. Pour bouleverser le monde. Et si ça ne faisait qu'empirer les choses? Et si Alvaro me blâmait? Pour être la messagère? Au lieu de la blâmer. Pour l'avoir trahi? Je ne l'ai pas dit à voix haute, je serre plus fort le volant. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. La maison, ma maison, légalement parlant, apparut devant moi. La pelouse était parfaite. Les jardins étaient remplis de fleurs. Que Lorena choisissait à chaque saison. De l'extérieur, cela semblait être la maison idéale. La famille parfaite. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Je me suis arrêtée au bord du trottoir, j'ai pris une grande inspiration et je suis partie. Le long du chemin de pierre menant à la porte, l'enveloppe pesait lourd. J'ai sonné et j'ai attendu de tout mon cœur. Prepare for. En quelques secondes. J'ai entendu des pas s'approcher. La porte s'est ouverte. Lorena était là, impeccable comme toujours, vêtue d'un jean de marque et d'un chemisier blanc qui semblait fraîchement repassé. Son visage changea aussitôt, passant d'un expression neutre à une contrariété glaciale. Isabelle dit sans émotion, Alvaro n'est pas là. Je sais, répondis-je d'un ton plus ferme que prévu. Je suis venue te parler. Elle haussa un sourcil sans bouger. Pas un pouce pour me laisser passer. Je croyais t'avoir quitté vendredi. Bien sûr qu'on avait besoin d'espace. Tu as mis les choses au clair vendredi. J'ai répondu. Puis-je entrer? Ça ne sera pas long. Lorena hesita. Puis, à contre-cœur, elle s'écarta. 5 minutes. J'ai une journée bien remplie. Je l'ai suivi dans le salon, celui-là même où il m'avait humilié 3 jours auparavant. Il n'y avait aucune trace physique de ce qui s'était passé. Pas de vaisselle cassée. Ni de taches de nourriture sur le sol. Mais la tension. Il flottait encore dans l'air. Lord. Dense. Alors? Il croisa les bras et commença. Elle tapota du pied avec impatience. Qu'est-ce qui est si important? Je lui tendis l'enveloppe. C'est pour toi. Elle la regarda avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que tu dois voir. Avec une réticence visible. Lorena prit l'enveloppe et l'ouvrit. Ses yeux. Ils ont parcouru la première page de ma lettre. Ils l'ont agrandi un peu. Puis ils sont passés au papier de propriété et à leurs doigts. Il était tendu en tenant le document. Lorsqu'il atteignit les photos, son visage perdit toute expression. La couleur. Il m'a regardé. Puis il a regardé à nouveau les images. Et puis le titre de propriété. Ses jambes ont cédé. Et se laissa tomber sur la chaise la plus proche, avec les feuilles. Tremblant dans ses mains. C'est absurde, balbutia-t-il. Mais la peur se lisait dans ses yeux. A dit autre chose. Ces photos ne prouvent rien. Et ces documents. Ils sont probablement déjà périmés. Les photos montrent. C'est exactement ce qu'ils semblent indiquer, dis-je calmement. Et les documents sont à jour. J'ai vérifié. Hier au bureau du comté. Le calme. Le cœur de Lorena se brisait parfois. Tu n'avais aucun droit de m'espionner. Et tu n'avais aucun droit de me soigner. Comme tu le fais depuis des années, répondis-je. Pour m'enlever mon fils. Pour réduire mon temps avec mes petits-enfants. Pour me chasser de ma propre maison. Ta maison a crié. Cette maison appartient à Alvaro et moi. Alvaro et toi avez vécu ici. Parce que je l'ai permis. Je l'ai interrompu. Je lui ai donné la clé en cadeau de mariage. Mais je n'ai jamais procédé au transfert légal. C'était un oubli de ma part. Mais au final, ce fut une bénédiction. Lorena se leva brusquement, le visage rouge de rage. C'est du chantage, n'est-ce pas? Dis-je d'un ton neutre. C'est une limite. C'est moi qui me défends après coup. Après des années de cruauté. Tu n'oserais pas le dire à Alvaro, siffla-t-elle. Le détruirais-tu? Est-ce ce que tu veux? Blesser ton fils bien-aimé. Je la fixai du regard. Je ne veux blesser personne. C'est pourquoi je te laisse le choix. Mettre fin à ta liaison. Me traiter avec le respect élémentaire que je mérite, ou subir les conséquences de tes actes. Les yeux de Lorena se plissèrent. Ils se fermèrent. Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas? Que vous pouvez arriver ici avec vos menaces et votre prétendu matériel. Et tu as le contrôle sur moi? Ce n'est pas une question de victoire, Lorena.
C'est une question de vérité. C'est une question de ma famille. Si ma famille, qui comprend mon fils ou mes petits-enfants, et ma place dans tout ça. Lorena a lancé. Les papiers sur la table basse, les mains tremblant de rage. Sors de chez moi, de chez moi. Me suis-je repris d'une voix forte. En me tournant vers la porte. Tu as jusqu'à vendredi pour décider ce que. Ça va arriver quand je quitterai la maison. Je me sentais. Une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Malgré la tension du moment, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas perdu le contrôle. J'ai simplement dit ma vérité. Et j'ai posé mes conditions. Depuis la voiture, j'ai regardé vers la maison. Lorena était à la fenêtre, me regardant d'un air. Ce que je ne pouvais déchiffrer à cette distance. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. Peut-être qu'il mettrait fin à son aventure. Peut-être qu'il accepterait mes conditions. Ou peut-être qu'il essaierait. Me faire passer pour un menteur. Mais pour la première fois en 5 ans, relation, la décision n'était pas la sienne. J'ai démarré le moteur. Et je me suis éloignée du trottoir, réalisant que je n'avais plus peur. Quoi qu'il arrive, j'avais retrouvé quelque chose de fondamental, ma voix. Je pensais que j'aurais jusqu'à vendredi. Avant d'avoir eu de nouvelles de Lorena ou d'Alvaro. J'avais tort. Mardi après-midi. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord Lorena, puis Alvaro et Lorena à nouveau. Je laisse tous les appels à Léa, boîte aux lettres. J'avais besoin de temps pour me calmer. Avant l'inévitable confrontation. Le message de Lorena. C'était plein de poison. Tu as fait une terrible erreur, Isabelle. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. C'était confus, plein d'inquiétude. Maman, que se passe-t-il? Lorena est très bouleversée. Elle dit que tu l'as menacée. Peux-tu me rappeler, s'il te plaît? J'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé mon fils Alvaro. Je pense qu'il faut qu'on se parle en personne. Maman. Quoi qu'il en soit entre toi et Lorena, tu ne pouvais pas juste t'excuser. Elle est vraiment bouleversée. Quelque chose en moi s'est brisé. Non, Alvaro, pas cette fois. C'est important. Tu peux me voir dans le parc. Je suis à 1 heure de la rivière des Oliviers. J'hésite. D'accord. Mais, maman, s'il te plaît. Réglons ça sans nous battre. Le parc était calme. Au crépuscule. Seuls quelques coureurs et personne. En promenant leurs chiens, ils profitaient des dernières lueurs du jour. Je me suis assis sur un banc face à la rivière. Regardez l'eau couler lentement. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Dans cette constance. La rivière était déjà là bien avant. De mes problèmes et allait continuer longtemps après. Alvaro arriva, l'air épuisé, la cravate lâche, les cheveux un peu ébouriffés, comme s'il avait manqué. Main derrière la tête. Une vieille habitude nerveuse. Depuis mon enfance. Maman, assise à côté de moi, a dit « C'est quoi tout ça ?» Lorena dit que tu me menaces. De nous avoir mis à la porte. Je me suis retournée pour le regarder, le cœur serré par l'angoisse dans ses yeux. Alvaro, il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que j'aurais dû te dire avant. Comment, prudement. Je lui ai expliqué la maison comme je l'avais fait. Il est resté à mon nom toutes ces années. Par négligence, non intentionnellement. Alvaro parut surpris, mais ça ne m'a pas dérangé. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant? Demanda-t-il. Franchement, j'avais oublié. Après l'avoir donné la clé dans mon esprit, la maison était à toi. Je viens de réaliser que tout. En nettoyant le grenier ce week-end. Alvaro hocha lentement la tête. On peut régler ça? Demain, j'appellerai notre avocat et on verra. Eh bien, le transfert de propriété. J'ai pris une grande inspiration. Il y a plus. Alvaro. Son visage a changé. Maman, s'il te plaît. Si c'est à cause de son comportement. Lorena au dîner. Elle est stressée à cause d'elle. Elle a une liaison. Dis-je à voix basse. Álvaro se figea. Son visage perdit toute couleur. Quoi? Je lui pris la main. Je suis vraiment désolée. Je ne te dirai pas ça. Si je n'étais pas complètement sûre. Tu as tort, dit-il en retirant sa main. Lorena ne ferait pas ça. Elle m'aime. Elle aime notre famille. Alvaro. Dis-je doucement en sortant mon portable. J'ai des preuves. Je lui ai montré les photos de Lorena avec son amant. À la cafétéria. Le baiser passionné près de la voiture, entrant dans l'hôtel avec chaque image. L'expression d'Alvaro. Ça se dénouait un peu plus. Non, murmura-t-il,
Non, c'est impossible. Je suis désolée, répétai-je, ressentant sa douleur. Comme si ça me déchirait de l'intérieur. Je ne voulais pas te blesser, mais il méritait de connaître la vérité. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas. Devant le banc. Depuis quand le sais-tu? Depuis dimanche. Un voisin les a vus ensemble et me l'a dit. Alvaro s'est passé les mains dans les cheveux. Elle respirait fort. Et l'expulsion? C'était sérieux ou juste pour lui faire peur? Je ne te quitterai jamais. Même pas les enfants de la rue. J'ai dit fermement. Jamais. Mais Lorena l'ignorait. Je voulais qu'elle comprenne. Que les choses devaient changer. Que je n'allais plus me laisser traiter comme une moins que rien. Dans ma propre famille. Il est resté silencieux. Pendant longtemps, à regarder la rivière. Toutes ces années. Il dit enfin. Lorena m'a dit que tu as essayé de nous séparer, tu as été possessif, tu as toujours voulu l'un de l'autre parce que tu ne pouvais pas accepter d'avoir ma propre vie. Ma gorge s'est serrée. Et tu l'as cru? C'était ma femme. Il a dit simplement. Puis il s'est repris. C'est ma femme. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Alvaro. Je me suis effacé. Je me suis fait petit. J'ai accepté les miettes de temps qu'on m'autorisait à passer avec toi. Et avec les enfants, juste pour maintenir la paix. Alvaro se tourna vers moi. Ses yeux étaient rouges. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû te défendre. Nous avons tous les deux fait des erreurs, dis-je. Mais nous avons encore le temps de les corriger. Que vais-je faire? Demanda-t-il soudain, avec ce regard d'enfant perdu. J'ai vu les enfants le jour de la mort de leur père. Tu vas prendre le temps de réfléchir? J'ai dit prudemment. Tu vas décider de ce qui est le mieux pour toi. Pour Clara et pour Matteo. Et quoi que tu décides, je te soutiendrai. Elle dira que tu mens. Que tu étais toujours jaloux d'elle. J'ai hoché la tête. C'est sans doute pour ça que j'ai tout copié. Les photos, les papiers de la maison. Elle peut le nier, mais la vérité est la vérité. Alvaro s'affaissa sur le banc, les épaules affaissées. Il faut que je lui fasse face. Tu veux que je vienne avec toi? Il réfléchit. Puis il secoua la tête. Non, c'est entre Lorena et moi. Mais sa voix se brisa. Après, j'aurai peut-être besoin d'un endroit où loger avec les enfants. Tu le sais. Tu as toujours une place avec moi, dis-je. Mon cœur brisé par la douleur, mais avec une étincelle d'espoir qu'enfin. Mon fils revenait vers moi. À la tombée de la nuit, est tombé sur le parc, Alvaro et moi sommes restés silencieux, regarder le fleuve couler. La confrontation avec Lorena. Le changement était encore à venir, mais un changement essentiel avait déjà eu lieu. Pour la première fois depuis des années, mon fils et moi étions du même côté, affrontant la vérité ensemble, au lieu d'être divisés par les mensonges de Lorena. Quoi qu'il arrive, après, nous l'affronterons en famille. La vraie famille. Cela existait bien avant l'arrivée de Lorena. 6 mois peuvent tout bouleverser. Un samedi matin chaud, j'étais dans ma cuisine. Je prépare mon petit déjeuner. Des crêpes en forme de dinosaure, une tradition du week-end. Que nous avions récemment repris. Vu d'en haut. On pouvait entendre les pas précipités et les voix excitées de Clara et de Matteo. Grand-mère se réveille. Le petit déjeuner est prêt, cria Clara depuis l'escalier. Sa petite voix emplissait la maison. Ma maison. Et maintenant, elle respirait encore plus d'amour. Et des rires comme jamais depuis des décennies. C'est presque prêt, mon amour. Dis à ton père de les descendre. Tant de choses avaient changé depuis le jour où j'avais remis la lettre à Lorena. La confrontation entre elle et Alvaro avait fait l'effet d'une bombe, d'après ce que m'avait raconté mon fils. Au début, Lorena avait tout nié. Puis elle avait commencé à accuser les autres. Que si Alvaro était distant, que si je l'avais retourné contre lui. Que si la société ne comprenait pas leurs besoins. Mais face à des preuves évidentes. Son infidélité, son théâtre s'est effondré. La femme qui semblait si intouchable, tellement confiante dans sa cruauté, elle s'est avérée n'être qu'une façade faible, pleine de peur, construite sur des mensonges. Alvaro et les enfants ont emménagé avec moi. Le lendemain, apportant juste quelques valises avec l'essentiel. Lorena a pété les plombs. Elle a menacé de porter plainte. Se battre pour la garde, même avec violence. Mais lorsque l'avocat des Alvaro. Pas à moi, parce que j'ai insisté pour que ce soit. Principalement leur entreprise, il lui a montré les documents de propriété. Ainsi que des preuves de sa tromperie. Sa position devint intenable. Le divorce fut difficile, spécialement pour les enfants. Clara
à 7 ans, a pu comprendre que sa mère avait. Il avait fait quelque chose qui avait profondément blessé son père. Matteo, 5 ans, ne comprenait pas pourquoi sa famille s'était brisée du jour au lendemain. Le matin. J'ai tout fait pour leur assurer une certaine stabilité pendant ces mois difficiles. Ma petite maison est devenue un refuge, non seulement pour Alvaro et les enfants, mais aussi moi. Après des années d'isolement, dans la vie de ma famille, je suis soudainement revenue. Avoir un endroit où être nécessaire. Alvaro est apparu à la porte de la cuisine. Comme un enfant pendu à chaque main. Bonjour, maman. Ça sent bon. Des pancakes dinosaures. S'écria Matteo, les yeux écarquillés. Ouvert avec enthousiasme. J'ai souri en retournant une crêpe. En forme de tricératops sur une assiette. Qui veut le premier? Moi. Moi. Ils crièrent tous les deux en grimpant sur les chaises avec leur sauce dorée. Pendant que je servais le petit déjeuner, j'ai été surprise de constater à quel point il était naturel de réunir ma famille autour de la table pour commencer la journée ensemble. Créer de nouvelles routines, de nouveaux souvenirs. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé, pas un qui soit arrivé indemne, mais c'était réel et valait chaque seconde. Alvaro me regard. Il a survolé les petites têtes des enfants et m'a adressé un vrai sourire. Un sourire qui lui atteignait les yeux. Très différent de ceux qu'il avait l'habitude de voir. Force quand je me suis mariée. Merci pour tout, maman. Je ne sais pas comment on aurait pu. J'ai réussi sans toi. C'est à ça que sert la famille. J'ai répondu sans détour. On est là quand tu as besoin de nous. Après le petit déjeuner, tandis que Alvaro aidait à habiller les enfants, j'ai consulté mes emails. Parmi les messages habituels, il y en avait un. Cela a fait battre mon cœur plus vite. La confirmation du transfert. La construction de la propriété était terminée. J'avais officiellement cédé la maison. Ma maison, au nom des Alvaro. C'était ma décision, mûrement réfléchie pendant des mois. Cette maison était chargée de tant de souvenirs. Douloureux pour tous. Entaché par la trahison de Lorena. Mais au-delà de ça, j'ai compris que Alvaro avait besoin de tout recommencer, d'avoir une maison qui lui appartienne vraiment, sans l'ombre de Lorena ni mon passé. La vente a été conclue hier. Alvaro ne le savait pas encore. Aujourd'hui, je le lui dirai. Je lui montrerai les papiers. Cela faisait de lui le propriétaire légal absolu. Il était temps pour lui de construire sa vie selon ses propres conditions. Dans un endroit qui n'appartenait qu'à lui. La sonnette retentit. Me tirant de mes pensees. Alvaro est apparu dans le couloir avec un froncement de sourcils. Je fronçai les sourcils. On attend quelqu'un? Je secouai la tête. J'ouvris. En ouvrant, je trouvai Lorena. Arrêtez-vous sur le porche. Très différent. À la femme élégante et sûre d'elle qui a un jour jeté mon assiette par terre. Ses cheveux étaient attachés. En queue de cheval simple, le visage sans une goutte de maquillage, ses vêtements de créateur remplacés par des jeans. Et un pull simple. Isabelle dit d'une voix qui ne laissait aucune trace. Toujours le même ton. Puis-je entrer? J'hésitai, sentant mon instinct protecteur prendre le dessus. Lorena, je ne pense pas que ce soit. S'il te plaît, interrompus juste une minute. J'ai quelque chose à dire. Derrière moi. J'entendis Alvaro retenir son souffle. Il reconnut la voix de son ex-femme. Maman, c'est bon. Laisse-la entrer. Lorena entra dans le couloir, les yeux fixés sur elle. Agité, oscillant entre Alvaro et moi. Je ne vais pas rester seule longtemps. Il prit une grande inspiration. Je suis venu m'excuser. Que j'aurais pu attendre de Lorena. Des excuses n'étaient pas à l'ordre du jour. Ces derniers mois, j'ai eu tout le temps. Il fallait y penser, continua-t-il. Le divorce, la perte de la garde. Sa voix se brisa. Je vois un thérapeute qui essaie d'eux. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Alvaro a croisé les bras et j'avais tort. Lorena l'a dit sans détour. Elle avait des complexes. Elle était jalouse de leur relation. Que tu avais avec ta mère. Je me suis convaincue qu'elle voulait nous contrôler. Alors qu'en réalité, c'était moi qui contrôlais. Il s'est tourné vers moi. Isabelle, je t'ai traité horriblement. Ce que je t'ai dit. Comment je t'ai séparée des Alvaro et des enfants. Il n'y a aucune excuse. Je suis sincèrement désolée. J'ai scruté son visage à la recherche d'un quelconque signe. De manipulation, d'intention cachée. Mais je n'y ai vu que des regrets sincères. Ce n'était pas la Lorena que je connaissais, ou peut-être était-ce la Lorena. Je n'ai jamais eu le droit de le savoir.
Merci de l'avoir dit. J'ai répondu prudemment. Ça me touche beaucoup. Les enfants sont en haut, dit Alvaro, presque prêt. Allez au parc. Tu veux les voir avant de partir? Les yeux de Lorena étaient remplis de larmes. Oui, j'aimerais bien. En montant les escaliers. Pour serrer ses enfants dans ses bras, Alvaro s'est tourné vers moi. Tu crois qu'il est sérieux? J'ai réfléchi un instant. Oui, je le crois. On peut changer. Alvaro a parfois juste besoin d'un petit coup de pouce. Plus tard, quand Lorena était déjà partie. Et les enfants dormaient épuisés après la matinée dans le parc, je les montrai à Alvaro. Les documents de propriété. Maman, c'est fini. Je ne peux pas accepter ça. Oui, tu peux et tu le feras. Je le lui ai dit fermement. C'est l'heure pour toi et les enfants. Retrouver leur propre foyer. Un nouveau départ. Alvaro m'a serré dans ses bras. D'une voix tremblante d'émotion. Je ne te mérite pas. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon, Alvaro. Tu l'as toujours fait. Cet après-midi-là, assise sur mon porche. En regardant le soleil se coucher, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu ces dernières années. 6 mois, la douleur de ce dîner, le choc de découvrir la vérité. À propos de Lorena, du courage qu'il m'a fallu pour écrire cette lettre. Tout cela m'avait pris. Jusqu'à ce moment de calme. Je n'ai jamais cherché à me venger, je voulais seulement ce que chacun mérite, le respect, l'amour et une place au sein de sa famille. En me défendant, non seulement j'ai retrouvé ma dignité, mais j'ai aussi aidé mon fils à voir une vérité. Longtemps ignorée. L'avenir était incertain. Alvaro et ses enfants finirent par rentrerait chez elle. Lorena serait toujours une partie de notre vie pour les enfants. La guérison prendrait du temps pour nous tous. Mais tandis que le ciel teinté d'or, j'éprouvais une profonde gratitude. L'assiette que Lorena avait jetée par terre. Cette nuit-là, elle s'était brisée irréparablement. Mais ma famille, ma vraie famille, ne s'était pas brisée. Le silence de l'après-midi. Tombant sur mon porche cet après-midi, qui marqua la fin d'une époque. Ce n'était pas n'importe quel silence. C'était un de ces silences qui remplissent, cette chaleur, ce murmure. C'est ça. Tu as survécu. Je suis resté assis sans bouger. Jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement en écoutant les derniers jeux des enfants. À l'intérieur de la maison, le murmure de la cafetière s'estompe. Et mon cœur, pour la première fois depuis des années, battant en apesanteur. Les jours suivants furent étrangement. Calme-toi. Lorena ne frappa plus à la porte. Alvaro était concentré sur les enfants. Et au travail. Et moi. J'ai commencé à me redécouvrir. Ce n'était pas d'un coup, ni par un geste grandiose. C'était par de petites choses. Arroser mes plantes avec de la musique à la radio, cuire du pain sans attendre les visiteurs, ouvrir les fenêtres plus tôt. Et que toute la matinée arrive. Un après-midi, en rangeant un vieux placard, j'ai trouvé une boîte en bois. Avec des étiquettes poussiéreuses. Projets artistiques. À l'intérieur. Voici mes dernières tentatives de peinture. Certaines datent d'il y a 20 ou 30 ans. Des toiles, de petits dessins au fusain, aquarelles. Je les ai prises dans mes mains et j'ai senti. Quelque chose qui m'avait abandonné depuis longtemps. La curiosité. Le désir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levée, j'ai allumé. Une douce lumière dans la cuisine et j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé en ligne. Un atelier artistique au centre culturel pour Señor Siala. Sans hésiter, je me suis inscrite. Le premier jour, mes mains tremblaient. J'avais l'impression que tout le monde me regardait bizarrement, mais la salle était chaleureuse. Avec une douzaine de personnes comme moi, avec des visages marqués par les années. Mais avec leurs yeux illuminés. Ils m'ont accueilli. Comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Lucia, l'instructrice, il m'a demandé en souriant. Et toi, que veux-tu peindre, Isabelle? Je me suis surprise à répondre, je veux peindre la vie à venir. Depuis, tous les jeudis. C'était mon rendez-vous sacré. La peinture m'a guéri. Elle a mis des couleurs. Ce que je ne pouvais exprimer avec des mots. Des paysages de mon enfance. Des visages flous. Qui ressemblaient à Alvaro enfant, explique-t-il en riant à Matteo, endormi. Il sentait que chaque coup. C'est une partie de moi qui est revenue. Au fil du temps, j'ai partagé mon histoire. Avec certains membres du groupe et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à avoir eu. La reconstruction après une tempête. Martha, une femme à la voix douce, avait perdu sa fille dans un accident. Julian,
un ancien professeur de littérature, vivait seul après une séparation difficile. Rosa, qui avait été infirmière, il devait composer avec une pension minimale et la solitude de là. Des enfants qui ont déménagé. Nous avons formé quelque chose, sans rien prévoir, une petite communauté de résilience. Nous avons commencé à nous voir en dehors des cours, café le mardi, promenade le samedi, dîner improvisé chez moi. Ou chez Martha. Un vendredi, Julien a proposé quelque chose et oui, nous avons organisé une exposition, un petit échantillon pour les gens. Voyons de quoi nous sommes capables. Pour montrer qu'après 60 ans, ça commence aussi. On s'enthousiasme comme des enfants. On organise l'exposition. À la bibliothèque municipale, on appelle ça recommencer. On accroche nos œuvres avec soin, nous avons préparé des cartes avec nos histoires. L'ouverture a été un succès inattendu. Voisins, membres de la famille, même un journaliste du journal local, qui a écrit sur nous ce jour-là, tandis que Alvaro. Il m'a serré dans ses bras devant mon tableau préféré, un lever de soleil sur un champ ouvert, il m'a dit « Je suis fier de toi ». Je n'avais jamais vu ça chez toi auparavant. Je lui ai souri de tout mon cœur. Moi non plus, mon fils, mais c'était toujours là. Je l'avais tout simplement oublié. Je ne sais pas si ce tableau m'a sauvé ou s'il m'a simplement rappelé quelque chose. Que je peux toujours me sauver. Ce que je sais, c'est que j'ai maintenant un coin chez moi avec des pinceaux, des toiles. Et des lumières douces. Et chaque fois que je m'assois devant, sur une toile vierge, je ne me sens plus seule. Je me sens vivante. Et le meilleur, c'est que ce n'est que le début. Après l'exposition à la bibliothèque, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement la satisfaction d'avoir montré mon travail, mais le sentiment. Et on s'attendait à ce qu'elle y appartienne. Pour la première fois depuis des années. Elle n'était pas la belle-mère ou la grand-mère muette. Elle était simplement Isabelle, la femme qui pouvait encore prendre un nouveau départ. La semaine suivante, Lucia, la professeure d'art, il m'a proposé « Isabelle, aimerais-tu m'aider à donner des cours dans le nouvel atelier ?» Pour les jeunes en situation de vulnérabilité, organisé par la Fondation Mano Unida, ce projet recherche une personne ayant une expérience de vie. Quelqu'un d'empathique. J'ai répondu sans réfléchir. Bien sûr. Comptez sur moi. L'atelier avait lieu. Dans une maison adaptée à la périphérie du quartier où ils sont arrivés. Des garçons âgés de 13 à 18 ans. Certains avaient des démêlés avec la justice, d'autres avaient grandi dans des foyers brisés, plusieurs étaient des parents adolescents. Quand j'ai traversé la frontière pour la première fois. À ce moment-là, j'ai ressenti un pincement au cœur. Je ne savais pas si j'étais prêt, mais dès que nous fûmes présentés, je me suis assis avec eux devant la première fresque. Que nous allions peindre ensemble. Tout s'est déroulé comme prévu. Je leur ai parlé de moi, de comment. Parfois, on se perd au milieu de la vie quotidienne, de ce que les autres attendent de vous, jusqu'à ce qu'un moment arrive. Où vous devez décider si vous voulez continuer à ramper. Ou remarcher. Leur parler sans masque. Ça a marché. Ils m'ont écouté, puis ils ont parlé. Des histoires difficiles. Plus qu'un adulte ne devrait en vivre. Et ils étaient à peine adolescents. Nous avons peint une fresque que nous avons intitulée « Ce que nous portons en nous ». Chacun a dessiné une partie. Une fille nommée Mariana a peint. Un cœur qui saignait, mais qui battait encore. Un garçon, Ivan Pinto. Un chien qui le regardait avec tendresse. Du ciel. J'ai peint une vieille femme. Avec des ailes en papier. Fragile mais ouverte. La fresque était belle, brute, sincère. Et quand nous avons terminé, Mariana m'a serré dans ses bras. Merci, Madame Isabelle. On ne juge pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond, ému. En pensant à combien de fois j'ai été celui qui a été jugé ou celui qui a gardé. Elle se taisait pour ne pas être la bienvenue. Peut-être était-elle là avec ses garçons parce qu'elle comprenait ce que c'était que de se sentir mal à l'aise. Même dans sa propre famille. J'ai vite commencé à y aller chaque semaine. Parfois juste pour les écouter, parfois pour les peindre, parfois juste pour les réaliser. Du pain avec du beurre et de la confiture, comme je le faisais quand Alvaro était petit. J'ai découvert que leur consacrer du temps, c'était comme arroser un jardin. Dont personne ne s'était soucié depuis longtemps. Mais je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Un jeudi après-midi, nous terminions. Une esquisse pour la prochaine fresque. Quand Lucia m'a pris le bras. Et m'a conduit dans le couloir. Isabelle, j'ai quelque chose à te dire. Lorena s'est inscrite comme bénévole. Au programme d'alphabétisation pour adultes. Elle viendra le vendredi.
J'avais l'impression que le monde devenait plus petit. Lorena, ici. Lucia hocha la tête. Elle dit qu'elle voulait faire quelque chose. C'était logique. Il faut corriger ça. Des choses, même s'il n'attend pas de rédemption. Je me suis figée. Je ne savais pas si je devais crier, pleurer ou rire. Lorena, la même femme qui m'avait traitée de vieille sorcière. Qui m'avait expulsée de chez moi. Maintenant, j'allais me retrouver dans le même espace. Là où j'avais reconstruit ma vie. Cette nuit-là, j'ai marché pendant des heures, réfléchissant, me souvenant, doutant. Finalement, j'ai su que je ne pouvais plus m'enfuir. Cet endroit était déjà mien, moi aussi. Et c'est ainsi que vendredi. Ensuite, je suis entrée par la porte avec le cœur lourd. Et le menton haut. Et Lorena était là. Des vêtements simples, pas de maquillage, un carnet à la main. Elle m'a vue et a baissé les yeux. Il n'y avait pas de mots, mais quelque chose en moi. Quelque chose que je ne comprends toujours pas complètement. Elle a décidé de rester. J'ai décidé de ne pas la laisser venir. Me voler ce que j'avais tant construit. Car cette fois, ce n'était pas elle. Celui qui avait le pouvoir. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je me suis préparée. Pour deux, et je l'ai servie dans la vieille porcelaine. Celle qui a survécu au dîner catastrophe. Alvaro m'a vu faire et m'a demandé. « Tu attends de la visite ?» J'ai peut-être dit. Ou peut-être juste. Je me prépare à ce qui arrive. Et pour la première fois, cette phrase ne m'a pas pesé. Parce que finalement, ce qui arrive. Je n'ai plus peur. Pendant des années, j'ai cru qu'aimer ma famille signifiait disparaître un peu chaque jour. Qu'être une bonne mère, une bonne belle-mère. Une bonne grand-mère. Elle se taisait quand elle souffrait. Cédant quand on me poussait. Faisant semblant de ne pas voir. Ce qui me déchirait intérieurement. Je me persuadais que la seule façon de préserver l'amour était de rester invisible. Mais l'amour qui exige le silence. En échange de l'acceptation, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé. La vie m'a appris qu'une seule décision. Enlever à la dignité peut changer tout le cours des choses. De votre histoire. Que faire face à la vérité, même si ça fait mal, c'est le premier pas vers la guérison. Et le respect ne se demande pas. On l'exige fermement. On le construit avec des limites claires. J'ai aussi appris que le courage. Ce n'est pas toujours crier, parfois c'est murmurer sous forme de lettres ou pain. Les mains tremblantes sur une toile. Il est assis en silence. Devant quelqu'un qui t'a blessé et qui refuse de partir. Aujourd'hui, je sais qu'être fort. Il ne s'agit pas de tout porter sur soi. Il s'agit de savoir quand lâcher prise. Il s'agit de voir sa valeur au-delà du rôle. Que tu occupes pour les autres, parce que tu es quelque chose de plus que la mère, l'épouse, la belle-mère. Tu es toi, et ça suffit. Et si mon histoire t'a touché, si une part de toi s'est reconnue en moi, je veux juste que tu te souviennes de ça. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas fini. Tu es à l'aube de quelque chose de nouveau. Et il te reste encore du temps. D'écrire notre propre fin. Nous nous étions reconstruits plus forts. Dans les fissures, prêts à recommencer. Maintenant, je suis curieux à ton sujet, vous avez entendu mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont mes préférées. De la chaîne et ils vous surprendront à coup sûr. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.